comme ça vous pouvez avancer. Si vous avancez, c'est pas grave, D'accord. ça sera toujours bien cadré. Donc voilà, ça s'enregistre. Si vous avez quelque chose à dire, eh bien, il faut que ce que vous avez à dire soit audible. Il faut que ce que vous avez à dire soit recevable par la personne qui va vous écouter. Il faut aussi que cela l'intéresse. Il faut que tout ce que vous voulez lui transmettre puisse être reçu, être assimilé, et que cela puisse, puisque vous voulez transmettre quelque chose de Dieu, n'est-ce pas, que cela puisse quand même toucher son cœur et essayer de transformer son cœur. Alors, bien sûr, dans cette communication, il y a une part qui vient de vous et une part qui vient de Dieu. Pour toucher le cœur, ça vient de Dieu, c'est évident. Mais pour ce qui vient de vous, eh bien, il faut savoir ce que vous avez à dire. Il faut travailler ce que vous avez à dire. Prenez du temps, par exemple, tout simplement, de manière très concrète, avec des amis. On vous demande de parler d'un sujet et on vous donne 5 minutes pour parler de ce sujet. Eh bien, ces amis vont pouvoir vous critiquer, vous dire attention à tel ou tel geste, attention à ta diction, à la manière de parler, peut-être trop vite ou trop pas assez audible. Il y a aussi à travailler tout ce qui va être du regard, de toute la gestuelle qui va être là pour pouvoir parler. Il y a aussi, bien sûr, le contenu de ce que vous allez dire. Dans ce contenu, il faut que ça soit compréhensible. Voilà, comment est-ce que je m'y prends? Est-ce que je suis brouillon? Est-ce que j'ai des petits tics qui reviennent en disant toujours, par exemple, voilà, 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 ou d'autres tics qui font que la personne qui m'écoute risque d'être détournée par ce genre de choses. Lorsqu'on est un élève en classe, on sait repérer, n'est-ce pas, les tics de nos professeurs. Eh bien, c'est toujours intéressant lorsqu'on nous le dit et qu'on peut y travailler. Si nous voulons dire quelque chose aux personnes, il faut eh bien, pouvoir travailler l'ensemble de ce que nous avons à dire. Est-ce que ce que je dis, c'est ce que je pense, ou est-ce que c'est ce que pense l'Église? Est-ce que ce que je dis, c'est mon expérience, ou est-ce que c'est une vérité qui nous est révélée? Est-ce que ce que je dis, ça vient de Dieu, de la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est ce que moi, j'ai envie de vous faire comprendre? Vous voyez, situons-nous bien nous-mêmes dans ce que nous avons à dire. Si nous parlons au nom de l'Église, eh bien, il faut le dire. Et il faut pouvoir se référer au texte de l'Église, éventuellement. Par exemple, au Credo, par exemple au Concile de l'Église, le Concile Vatican II, ou au catéchisme de l'Église catholique, que sais-je, à tel ou tel document du pape, qui vont pouvoir montrer la solidité de ce que nous disons, et aussi le fait que ce que nous disons n'est pas ma propre petite pensée, ma propre petite personne, mais ce que nous enseigne l'Église. Cela n'empêche pas que nous puissions appuyer cela sur notre propre témoignage, mais dans ce cas, il faut bien le dire, ou une histoire que nous avons entendue et qui nous a été racontée, mais là aussi, il faut bien le préciser. Telle ou telle personne pense que, etc. Lorsque nous voulons communiquer et dire quelque chose aux gens, il faut pouvoir aussi s'appuyer sur des exemples concrets. Hein. Ici, à Rocamadour, par exemple, lorsque nous faisons une visite, nous allons pouvoir utiliser l'architecture du lieu, nous allons pouvoir utiliser tel vitrail, tel tableau, telle statue pour pouvoir parler non seulement de l'histoire du lieu, bien sûr, mais aussi pourquoi, dans quel but cette pierre, cette statue, ce tableau a été fait. Pour parler de qui? De Dieu, bien sûr. Et à travers cela, nous allons amener la personne à entrer dans la compréhension de ce qu'est l'Église, de ce que vit l'Église. Nous allons pouvoir argumenter aussi à travers tel ou tel témoignage, à travers tel ou tel miracle ou fait merveilleux qui ont pu être vécus ici, pour pouvoir aider la personne à entrer un petit peu plus encore dans la compréhension. Mais il faut toujours bien distinguer ce que je dis, ce que dit l'Église
et mon témoignage propre ou des exemples que je peux donner. C'est très important pour éviter de mettre tout sur le même plan. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment travailler. C'est parce que plusieurs fois on aura parlé de tel ou tel sujet qu'au bout d'un certain temps, on va trouver les, les moyens de pouvoir mieux faire passer ce qu'on a à dire. Pour cela, appuyez-vous sur vos amis, des vrais amis, pas des amis qui vous disent ah c'est formidable, tu es merveilleux ou merveilleuse. Non, ça c'est pas des vrais amis. Des gens qui ont le courage de vous critiquer, de vous dire attention, là, telle chose, ça va pas très bien, ou tu l'expliques pas assez bien, ou telle chose, alors là, c'était vraiment formidable, c'était super. Ça, c'est des vrais amis, parce qu'ils vous font progresser. Voilà. N'ayez pas peur d'être critiqué, il n'y a que comme ça qu'on progresse. Alors, ça, c'est quelque chose de très important et qu'on n'a jamais fini de remettre à plat. Parce que un travail graphiste, ça doit faire son effet. C'est-à-dire que ce que l'on veut communiquer à travers ce travail, eh bien, il faut que la personne puisse le recevoir. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans ces éléments. D'abord, effectivement, il y a un gros travail à faire avec des professionnels. Il ne faut pas voilà, on peut toujours bidouiller avec des tas de trucs sur nos ordinateurs et tout, mais il y a des gens qui sont formés pour cela et on a le droit de se former, on a peut-être même le devoir de se former lorsqu'on est embauché pour cela, n'est-ce pas voilà, une affiche, ça s'improvise pas. Hein, il faut pouvoir donner des éléments qui vont pouvoir attirer le regard, en même temps dire et en même temps ne pas tout dire. Parce que sinon, eh bien, l'affiche devient illisible. Si vous mettez 50 lignes sur votre affiche parce que vous voulez dire tout le programme, que ça va être merveilleux et tout, mais en définitive, personne ne va s'approcher de votre affiche parce qu'elle va faire peur. Voyez. Mais par contre, si il y a un fond bien choisi qui déjà donne le cadre, s'il y a un titre bien choisi qui dit ce qu'on va faire, s'il y a 2-3 horaires, et puis le reste, si les gens sont intéressés, parce que votre affiche les aura attirés, eh bien, vous inquiétez pas, ils iront le chercher. Mais il faut bien se dire que le plus difficile, c'est d'attirer le regard et que le regard s'arrête sur notre affiche. Si le regard ne s'arrête pas, eh l'affiche ne sert à rien. C'est tout simple. Voilà. Donc, pour tout ce qui est graphisme, c'est quelque chose de très important. L'affiche, mais il y a aussi l'endroit où on met l'affiche qui est très important. Hein, nous le voyons bien ici à Rocamadour, hein, on a des arrivées de tous les côtés, comment mettre les affiches pour que les gens les voient. Hein. Alors, est-ce qu'il faut, on réfléchit toujours, est-ce qu'il faut des affiches pour tous les événements ou seulement pour les grands événements est-ce qu'il faut un affichage numérique? Est-ce qu'il faut un affichage avec une télé? Alors, on a tout essayé, hein, on a tout essayé et on fait pour le mieux. Comme tout le monde. Mais voilà, on a eu pendant longtemps une télé qui mettait le programme qui déroulait avec voilà, un bandeau avec le nom de tous les groupes qui arrivaient chaque jour pour pouvoir accueillir les gens, une belle photo de fond qui tournait toutes les quelques secondes, histoire que les gens soient attirés par le fait qu'il y a des photos, et puis le programme avec en lumière se mettait plus particulièrement en lumière les événements qui allaient se passer tout de suite. Voilà. Alors, pour des questions très informatiques, pour l'instant, ça ne marche plus. Mais voilà, je veux dire, il faut être inventif et plus on pourra prendre des moyens en même temps modernes, mais en même temps simples, pour pouvoir attirer le regard des gens, plus je pense qu'on pourra les aider à saisir l'information qu'on veut leur donner, en tout cas. Alors, c'est un service. C'est un service. La communication est toujours un service et voilà, on n'est pas là pour se mettre en avant, mais c'est un service très exigeant parce qu'il suppose que nous ayons anticipé. Et ça, c'est toujours le gros travail à faire des communicants. Hein.
quand on veut communiquer, il faut anticiper. C'est-à-dire que plusieurs mois à l'avance, il faut savoir ce que l'on veut faire et il faut savoir comment on va le faire. Il faut savoir tous les éléments. Il faut que la personne qui doit transmettre la communication ait tous les éléments. Et ça, c'est quelque chose, un gros travail à faire. Ici, on le fait régulièrement, au minimum 6 mois à l'avance. On se réunit, on fait des grosses réunions, ça dure des heures, mais bon, c'est nécessaire pour que tous les événements soient bien balisés et que ce ne soit pas de la dernière minute. Parce que la communication, c'est quelque chose qui s'anticipe et quelque chose qui demande justement de pouvoir vraiment travailler les choses, de pouvoir justement, une fois qu'on a par exemple, lorsqu'on a fait une affiche, de pouvoir la présenter à plusieurs personnes pour qu'elles puissent dire est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, est-ce que voilà. Et donc du coup, il y a beaucoup d'anticipation. C'est un gros travail ensuite pour pouvoir faire les choix de ce qu'il y a à communiquer et ensuite ben voilà, c'est toute une planification en fait, une planification à faire sur l'année pour que vraiment les événements soient connus, les événements soient euh, qu'on sache ce qui se passe et où ça se passe et à quelle heure ça se passe. Voilà, c'est des choses toutes simples, mais voilà, c'est le gros travail, c'est toujours, à mon avis, la planification. Plus on a travaillé à l'avance, plus les choses se passent de manière simple. Et puis, du coup, on n'est pas stressé pour au dernier moment, il faut faire une affiche, au dernier moment, il faut faire une feuille de messe, au dernier moment, il faut faire je ne sais pas trop quoi. On sait que tout ça, ça roule, quoi, ça roule. Et du coup, ça se passe voilà, très bien. Alors comment mettre Dieu dans le coup? J'espère qu'on travaille un petit peu pour Dieu quand même. Et donc du coup, eh bien, lorsqu'on prépare tout un planning d'année, eh bien, effectivement, on le fait non pas pour que notre sanctuaire soit meilleur que les autres, que notre paroisse soit meilleure que les autres, mais on le fait pour que voilà, le Dieu soit glorifié. Dieu soit sanctifié et Dieu soit mis à l'honneur. Donc du coup, si on fait quelque chose de beau et si on fait quelque chose qui se sait et qui va attirer la personne, c'est pour que la personne puisse rencontrer Dieu. C'est vraiment le but. Sinon, si c'est juste pour dire ah nous on a eu 3 personnes de plus à la messe que vous ou je ne sais trop quoi, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, voilà, se dire voilà, telle personne est venue grâce à telle communication et a pu rencontrer le bon Dieu, ça c'est quelque chose de merveilleux. Alors bien sûr, aujourd'hui, je vous parle de la communication plus graphique, etc. Mais après, il y a bien sûr toute la communication à travers tous les médias. Ici, on travaille beaucoup aussi avec la presse, on travaille beaucoup avec le site du sanctuaire, on travaille voilà, avec les télés qui viennent régulièrement nous interviewer. Voilà, il y a de très nombreux domaines dans lesquels la communication peut rejoindre les gens. Mais là, encore une fois, ce n'est vraiment pas pour notre propre petite gloire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est vraiment pour que les gens puissent rencontrer Dieu. Sinon, pourquoi passer des heures devant une caméra? Il n'y a pas beaucoup d'intérêt, vraiment, ni devant un micro, ni devant je ne sais trop quoi. On est des serviteurs et des serviteurs inutiles, mais si notre parole permet à quelqu'un de rencontrer le bon Dieu, que Dieu fasse son boulot. Nous, humblement, on essaie de faire le nôtre.